Aujourd'hui, ça c'est le chapitre 1. Euh, le chapitre 2, on va voir le chapitre 2, mais j'affiche ça à titre de rappel. La dernière fois, si vous vous souvenez, là, on a, euh, on a parlé de l'évangile reçu par révélation et l'évangile confié à un ennemi. Et je vous dirais que je n'ai pas épuisé le sujet euh, tellement et que je voulais revenir là-dessus aujourd'hui. Euh, et j'avais fait annoncer que bon, mon message, ça va être euh, le plan merveilleux, le merveilleux appel de Paul et son évangile confirmé, mais finalement, j'aurais pas, en y pensant hier soir, je ne ferais pas les deux. J'avais tendance à vouloir mélanger les deux puis passer ça vite, mais j'ai trouvé que ça ferait un trop long message. Alors aujourd'hui, on va parler plus de l'Évangile confirmé et l'Évangile de Paul confirmé comme tel. Mais avant, si vous vous souvenez, c'est ça, on a parlé de l'Évangile reçu par révélation. Alors, juste pour faire une mise au point de ça, c'est que oui, euh, l'Évangile que nous avons reçu, j'aimerais mentionner, l'Évangile que nous avons reçu, que nous recevons, nous a été rapporté par des témoins oculaires. OK? Ça, je ne veux pas qu'on perde de vue cette réalité-là. D'accord? Mais ce qui est fascinant dans le cas de Paul, c'est qu'il l'a appris non pas des autres, mais par une révélation du Seigneur lui-même. OK? Petit rappel, selon ce qu'on a lu ici. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. On a vu ça dans les messages précédents, dans Galates 1, le verset 11 et 12. Et il dit encore, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi pour justement apprendre ces choses-là. Mais il a appris du Seigneur. Encore, il va le confirmer dans un autre passage, dans Éphésiens 3:3. Il dit ceci, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. OK, juste à titre de rappel, c'est par révélation qu'il a reçu ce mystère-là. Et on va voir de quel mystère. On a déjà vu de quel mystère il s'agit, mais cet acétate-là, on va le revoir tantôt ensemble avec plus de détails. Une autre chose, ici, quand il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, buvez-en tous, ainsi de suite. » Bien, quand il dit que j'ai reçu du Seigneur, c'est vraiment le Seigneur qui lui a dit, qui lui a appris ça. Il l'a appris directement du Seigneur et non pas de quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est à titre de rappel de ce qu'on s'est dit. Donc, aujourd'hui, comme j'ai confirmé tantôt, on va parler de l'Évangile révélé et confirmé parce que c'est de ça qu'il va être question au début du chapitre 2 de Galates. Et en même temps, comme je vous ai mentionné tantôt, je voulais aussi faire une parenthèse et réfléchir davantage sur l'appel de Paul. C'est pour ça que j'ai mis là. Mais je vous dis, on n'aura pas le temps de regarder ce sujet-là. Et c'est peut-être pas une bonne chose de mélanger les deux sujets. Alors, je vais garder la deuxième partie pour une autre fois. Bien entendu, les autres points concernant le chapitre 2, on les verra plus tard également. Alors, avant de continuer, prions et demandons au Seigneur de nous bénir et de nous fortifier. Père Saint, tu es grand. Tu es digne d'honneur et de louange.
euh, et tu es digne d'adoration, Seigneur. Ce matin, on veut que tu nous conduises. On te prie de nous guider. On te prie de nous éclairer. On te prie de toucher nos cœurs, Seigneur Dieu, de parler à nos cœurs, Seigneur. On a besoin que tu parles à nos cœurs parce qu'on veut être touché par toi et être renouvelé par, par ta puissance, Seigneur. Alors, rends-nous zélés, Seigneur. Rends-nous bouillants pour toi. Que ta parole nous touche et nous anime, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Bon, OK. On va arrêter de jouer avec le... Mon but aujourd'hui, ça va être de mettre le focus sur cet aspect-là. Parce que c'est bien beau de lire et de confirmer que Paul a reçu l'Évangile, lui, et il a appris du Seigneur directement. Mais ce qui va être important ce matin, c'est de confirmer que l'Évangile que Paul a appris, c'est le même Évangile qui est prêché par les témoins oculaires et les témoins intermédiaires également. Les témoins oculaires, on parle de Matthieu et de Jean quand ils ont écrit leur Évangile. Et intermédiaires comme Marc et Luc. On sait que Luc s'est renseigné, il est allé faire une recherche approfondie et parler aux gens qui étaient là de façon comme témoins oculaires, autrement dit. Et c'est ça. Donc, si vous voulez, tournez avec moi dans Galates 2. Nous allons lire du verset 1 à 9. Ça dit ceci: 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ici, c'est intéressant parce que il fallait que ça se produise à un moment donné. Paul avait reçu l'Évangile et il est parti l'annoncer aux nations païennes, sans avoir été consulté les apôtres. Mais il fallait qu'à un moment donné, ça se passe, que Paul entre en contact avec les apôtres. Et à mon avis, ce n'est pas nécessairement pour que Paul soit convaincu de ce qu'il prêchait, mais plus pour que les autres apôtres sachent ce qui est prêché au milieu des nations. Parce qu'eux autres, ils ne sont pas dans la peau de Paul. Tout ce que Paul a vécu en intimité avec le Seigneur Jésus, eux autres, ils n'étaient pas là. Ils ont vécu eux-mêmes l'intimité avec le Seigneur Jésus après sa résurrection. Et le Seigneur leur a parlé, les a enseignés pleinement également. Mais Paul, lui, était à part. Alors, cet évangile qui est prêché au milieu des nations, il fallait qu'à un moment donné, il y a eu une harmonisation, si on veut, où qu'il faut que les apôtres sachent qu'est-ce qui est prêché au milieu des nations. D'ailleurs, quand on va lire l'apôtre, le livre de Pierre, l'épître de Pierre, au début, il va dire « Pierre, apôtre de Jésus-Christ » et ainsi de suite. Il va dire aux gens qui sont dans la Galatie, dans le Pont, dans l'Asie. Donc, et Pierre, l'apôtre, qui œuvre au milieu d'Israël, va écrire aux églises des nations. Spécial. Mais il faut bien que Pierre sache ce qui a été prêché. Qu'est-ce qui est prêché aux nations. Donc, c'est ce qui arrive ici. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas fait par hasard que Paul et Barnabas sont montés vers les apôtres. Ce n'était pas par hasard. Qu'est-ce qui est écrit ici?
par révélation. Alors, c'est encore une révélation pour dire, Paul, va là-bas. Tes collègues, tes autres apôtres ont besoin de savoir qu'est-ce que tu dis aux nations. Vas-y. Et dans le verset 3, on continue notre lecture. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Alors ici, quand Paul a rencontré ces apôtres-là n'ont pas contraint Tite à se faire circoncire. Pourquoi? Bien, c'est parce que justement, il fallait continuer à défendre l'Évangile par la foi et non par les œuvres. Paul va, dans le verset 4, va rappeler le fait qu'il y a des faux frères qui se sont glissés furtivement, qui essayent d'épier leur liberté. OK? Ça dit ceci. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, de les asservir à la loi. Alors, lui, Paul, ainsi que les autres apôtres, ils vont dire ceci, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile ne fût maintenue parmi vous. Encore ici, il s'agit de défendre un Évangile basé sur la foi et non sur la loi. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. J'aimerais revenir là-dessus tantôt. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Alors, dans le verset 6, quand ça dit « ils nous imposèrent rien », ça veut dire que ce que les apôtres ont reconnu, là, c'est que ce que tu as appris là, du Seigneur Jésus, là, c'est parfait. C'est suffisant. On n'a rien à changer dans ce que tu prêches. On est bien d'accord avec ce que tu prêches aux nations. On est bien d'accord avec ce que tu enseignes aux nations. C'est ce que nous avons appris également lorsqu'on était avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il vivait avec nous, lorsqu'il nous exhortait, lorsqu'il nous montrait des choses. C'est ce qu'on a appris également de lui. On a la même source. Tu as appris ça du Seigneur Jésus, on a appris ça du Seigneur Jésus. Tout est beau, continue comme ça. C'est ça que ça veut dire. Puis c'est important de ne pas perdre de vue ça. OK? D'ailleurs, hein, là, au verset 9, il dit « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donna la main d'association pour dire que toi, tu vas vers les païens, moi, nous, on reste avec le peuple d'Israël. » Versets 7 et 8. Est-ce que vous êtes posé la question? Pourquoi Paul, le docteur de la loi, si on peut l'appeler comme ça, bien calé dans la loi, est envoyé vers les païens, les nations qui ne connaissent pas la loi juive? Alors que Pierre, un pécheur, peu instruit, c'est lui qui va être appelé à conduire le peuple d'Israël dans la foi. C'est paradoxe, hein? C'est paradoxal. Je voulais... Mais il y a une raison à ça. En tout cas, pour Paul, il y a une raison à ça. Peut-être qu'on va le développer plus lorsqu'on va voir la deuxième partie, le merveilleux appel de Paul. Mais on le voit, c'est qu'il y a un danger que les païens, dans le cas présent, les Galates,
une des nations païennes, soit tenté d'être séduit par les œuvres de la loi. Puis Paul, il va être capable de leur dire, écoutez, là, d'ailleurs, il le dit quelque part, là, si vous vous faites circoncire, je pense que c'est dans Galates 5, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien. Il dit ça. Puis c'est pas n'importe qui vous le dit. J'étais un docteur de la loi. Je connais la loi. Puis moi, je vous dis que si vous faites circoncire, si vous pratiquez les œuvres de la loi, Christ ne vous sert de rien. OK? Alors, c'est spécial. Et oui. On a aussi Pierre qui confirme dans sa lettre ce que Paul enseigne est conforme à la vérité de Christ. Il dit ceci: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. On voit ici que Pierre va encore confirmer l'évangile de Paul. Alors, juste pour appuyer ça, j'aimerais faire la comparaison de certains points. On peut voir la similarité entre ce que Paul prêche et ce que les apôtres prêchent. Par exemple, ici, le salut par la foi. Voici ce que Paul dit. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alors, Paul dit ça. Puis quand on lit dans les évangiles, il y a beaucoup de versets qui confirment le salut par la foi. Entre autres, j'ai mis ceci: en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Ça nous est rapporté par Jean. Et bien d'autres versets, j'aurais pu vous en mettre beaucoup, mais on va se limiter à ça pour dire que c'est que le salut par la foi que Paul prêche, c'est le salut par la foi que les autres apôtres prêchent. Le salut des païens, le salut qui est offert aux nations païennes. Paul n'est pas le seul à prêcher ça. Okay? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, qu'on a vu tantôt. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Paul dit ça. Et quand on lit les Actes, l'histoire des Actes, il y a 2 chapitres, justement, que Dieu va parler du salut qui va être donné non seulement à Israël, mais aux nations païennes. Et on aurait pu étudier ça plus, mais c'est pas le but. Mais c'était important que Dieu fasse ça avec Pierre. Dieu va donner une vision à Pierre, Dieu va envoyer Pierre voir Corneille, puis Corneille et sa famille vont recevoir le Saint-Esprit, de sorte que là, il y a une grosse révélation dans leur tête, que là, ils vont comprendre que hey, le salut en Jésus-Christ, là, c'est pas juste pour Israël, c'est pour les nations aussi. Une grande révélation, ça. Parce que c'est pas comme ça qu'ils pensaient, puis ils étaient tous surpris. D'ailleurs, ici, dans Acte 10, le verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
Aussi dans le chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ce qui est arrivé, c'est qu'après la péripétie de Pierre, quand tout est fait avec Corneille, puis Corneille a accepté le Seigneur, tout ça, puis l'a baptisé, il revient auprès des autres, puis les autres, ils posent la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé convertir des païens, ça ne marche pas. Alors Pierre, il va falloir qu'il explique tout ce qui est arrivé, comment que Dieu lui s'est révélé à lui, comment que il est allé prêcher la parole, puis comment que le Saint-Esprit est venu sur Corneille et toute sa famille, puis il va expliquer, pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au même titre que nous? Et là, ça va toutes les allumer. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. Toute une révélation. Il fallait que Dieu fasse de quoi pour ça, pour que les apôtres comprennent ça. Il y a 2 chapitres de Actes des apôtres consacrés à cet événement-là, si spécial, si important. Dieu a fait ça avec les 12. Puis plus tard, il va prendre Paul, puis il va dire, voici, c'est ça. Les païens sont cohéritiers avec le peuple d'Israël. Le salut est également pour les nations païennes. Puis d'ailleurs, c'est toi que j'ai choisi pour porter ce message-là aux nations païennes. Alors, je trouvais ça intéressant de faire cette comparaison-là. Ah, l'autre comparaison, c'est le repas du Seigneur. Moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, hey, le Seigneur, il lui a révélé ça. Il n'était pas là, Paul, à la chambre haute. Hein? Il n'était pas là, Paul, à la chambre haute. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment ça s'est passé? Il n'était pas là. Et comme il n'a pas été consulté les autres apôtres, ben c'est le Seigneur Jésus qui lui a révélé ça en détail. Puis d'ailleurs, quand on prend le repas du Seigneur, on prend spécialement la lettre de Paul concernant ça, parce que on dirait que ça inclut des détails ou des explications encore plus sur le repas du Seigneur, la signification comme telle. Je trouve ça merveilleux que le Seigneur lui ait révélé ça. Donc, j'ai mis on n'ira pas lire le récit du repas du Seigneur, là, mais les références sont là en bas. 3 points pour montrer le parallèle de ce que Paul enseigne versus ce que les autres apôtres enseignent. OK, pas de suite. Ce que j'aimerais vous poser comme question, une question pourrait être intéressante. Quand est-ce que Paul a reçu l'Évangile? Peut-être vous posiez la question. Acte 9, OK. Sur le chemin du Damas. Oui, c'est. Vous savez quoi? Avant d'être apôtre, Paul était prophète et docteur. Et ou docteur. On voit ça dans la parole de Dieu. Avant d'être prophète et docteur, il était ennemi. Mais avant d'être apôtre, il y a eu un temps où il était prophète et docteur. Et il servait Dieu sous ce titre-là. Dans Actes, justement, dans Actes 13, les versets 1 à 4, ça dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. On sait que c'est Saul c'est Paul. D'ailleurs, ça le confirme plus tard. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère,
et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, entre sa conversion et son appel à être apôtre, il y avait un temps où Paul servait à titre de prophète et docteur. Et je crois que ce n'est pas faux de penser qu'il était prophète et docteur parce que quand toutes les révélations, les excellentes révélations qu'il a reçues, là, hein, ça nous montre qu'il était comme genre de prophète comme tel, auprès de Dieu, pour Dieu. Et pour ce qui est de docteur, quand vous lisez les lettres de Paul, comment que ses réflexions étaient loin, comment sa connaissance était approfondie, même avant d'être converti, il disait lui-même, moi j'étais pharisien. Par rapport à la loi, j'étais pharisien. Okay? Il était déjà docteur dans le judaïsme. Et quand il est venu au Seigneur, eh bien, il a mis ce don-là au profit de la parole de Dieu. Et il servait Dieu. Combien de temps ça a duré, ce temps-là? On ne sait pas. Mais moi, je crois que c'est dans ce temps-là, entre sa conversion et le moment qu'il a été envoyé, c'est là qu'il a appris. C'est là que le Seigneur s'est révélé, lui a enseigné, l'a formé, l'a préparé pour son appel à être apôtre. OK? Une autre question que j'aimerais vous poser. Pourquoi faut-il qu'il reçoive l'Évangile par révélation directe de Jésus? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'a pas tout simplement laissé parler avec les autres apôtres, puis apprendre ça des autres apôtres, puis pourquoi? Ça aurait fait quoi? Puis qu'est-ce que ça donne maintenant qu'il ait appris ça directement de lui, par révélation? Qu'est-ce que ça donne, oui? Peut-être qu'il fallait qu'il fasse le lien entre le Seigneur a tout montré, comme il a déjà montré aux apôtres, tout ce qui concernait, pas les apôtres, mais quand il était sur le chemin, deux disciples, il a passé du temps avec lui, puis il a expliqué tout ce qui le concernait dans la loi. Oui. Peut-être que Paul, il fallait qu'il fasse le lien vraiment entre les deux, parce qu'il était mindé juste pharisien, comprenait mal la parole. Peut-être le Seigneur va lui révéler de cette manière-là. Oui. Oui. Il fallait aussi qu'il soit un témoin. Oui. Et par la révélation, il devenait un témoin, puis ça a été concordé avec les autres apôtres. Oui. Son ministère. Il fallait qu'il soit témoin populaire, lui également. Même si ce n'est pas Du Seigneur Jésus ou de son ministère, Paul est témoin de la personne du Seigneur Jésus. Personnellement, là. Oui, mais ce que tu dis également, c'est très bon. Paul, c'est quelqu'un qui était très versé dans la loi et pas mal difficile à convaincre. Ça a pris un miracle pour le convertir. Puis je crois bien qu'il fallait que le Seigneur Jésus soit là pour lui parler en personne, là, pour lui faire comprendre que ce n'est pas la loi, là. C'est le salut par la foi. Alors, on peut dire que Paul avait la tête très dure, puisque tu as amené, et ça rejoint à ça, c'est que oui, il fallait que le Seigneur soit là personnellement pour vraiment lui faire comprendre la loi versus le salut par la foi. Mais aussi, il fallait qu'il soit pleinement convaincu de son message, du message qu'il va prêcher aux nations. Il faut toujours se mettre à l'idée que Paul nous a enseigné beaucoup de choses, puis on apprend beaucoup de choses, comment se comporter dans l'Église, comment l'Église fonctionne, et ainsi de suite, à travers les lettres de Paul. Pas mal. Alors, c'est un grand serviteur auprès des nations païennes, et il fallait qu'il soit
affermi, béton dans la foi puis dans le message qu'il va apporter. Il ne fallait pas qu'il soit ébranlé, là, comme dans le cas de Galates. Ce qui est arrivé aux Galates, si Paul n'était pas affermi, il n'aurait pas pu dire « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Il n'aurait pas pu dire ça. Il fallait qu'il soit affermi vraiment dans, et pleinement convaincu dans le message qu'il prêche. Je pense que le rôle du Seigneur Jésus qui était là pour lui apprendre tout ça par lui-même, ça là, ça a bien assis sa conviction et sa compréhension de sorte qu'il va demeurer inébranlable, peu importe les courants de doctrine qu'on peut entendre dans le monde. OK? Peu importe les courants de doctrine ou les influences mondaines ou les influences à travers le temps ou, soi-disant, un docteur de la loi qui viendrait, qui dirait « Hey, c'est pas suffisant que tu crois au Seigneur Jésus, il faut que tu fasses ça, il faut que tu respectes le sabbat, ainsi de suite, pour être sauvé. » Non. Paul, il sait de qui il a reçu. Jésus en personne est venu lui enseigner cet évangile-là. Alors, avec assurance, il peut dire qu'il soit anathème. C'est lui qui vous enseigne autre chose. Qu'il soit maudit. C'est lui qui vous annonce autre chose que ce que je vous ai annoncé. Alors, je pense que c'est tout. Mon message, je voulais, ça aurait permis d'entrer dans l'autre partie, l'appel merveilleux de Paul, qui serait intéressant à voir ensemble, mais ça va être pour la prochaine fois. J'aime mieux faire ça de même, couper le message un peu plus court, pas mélanger deux choses, puis être difficile à suivre, puis prendre trop de temps. Ça fait que, par rapport à ça, ben, j'espère que ça vous a un peu excité à cette réflexion-là de ce que Dieu a fait avec Paul, le pourquoi qu'il a agi de cette façon-là, puis on va voir plus en détail la semaine prochaine. Donc, Seigneur, notre Dieu, sois béni, Seigneur. On veut vraiment approfondir notre connaissance dans ta parole et voir les merveilles que tu as faites dans la vie de Paul ainsi que l'évangile qu'il prêche, qu'on voit que tout concorde ensemble. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait les choses ainsi. On sait que tu agis aussi dans nos vies, Seigneur, que tu as un plan aussi pour chacun de nous. Alors, rends-nous attentifs à ta voix, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Amen.